Bonjour, alors ravi de vous retrouver pour cet exercice très classique d'étude d'une suite avec un nombre de questions qu'on voit très souvent, définition de la suite, monotonie. Questions 3 et 5 qui sont très classiques, qui font l'objet d'un exercice différent, qui est l'exercice 4, que je ne corrigerai pas dans cette vidéo, mais que vous pouvez retrouver ailleurs, et une conclusion sur la limite de la suite à la question 6. Alors, si on regarde l'énoncé, on nous dit quoi? Soit UN, la suite définie par U1 est égal à 1, et ensuite, quel que soit n plus grand que 2, UN est égal à la racine de 1 sur n plus UN-1 au carré. Alors la première idée, c'est de se dire, tiens, ça me rappelle des choses dans le cours, on va voir bien sûr les questions au fur et à mesure, on pourrait se dire, tiens, je suis dans la situation d'une suite de la forme UN égale f de UN-1, ou qu'on a plutôt l'habitude de voir sous la forme UN plus 1 égale f de UN. Effectivement, on pourrait penser ça en prenant comme fonction la fonction qui a x associe, donc f de x, ce serait la racine de 1 sur n plus x au carré. Donc ça c'est très tentant, et vous savez c'est le type de suite où on va résoudre f de l égale l, etc. Alors c'est très tentant, sauf que là il y a une grosse bêtise, c'est que dans ma fonction là j'ai mis un 1 sur n. Or dans ce type d'étude de suite, il n'est pas question que votre fonction dépende de n, d'ailleurs rigoureusement il faudrait du coup l'appeler ici f indice n. Et malheureusement, ça n'est pas possible, ça n'est pas rigoureux. Si on faisait f de l égale l, par exemple, on dirait une grosse bêtise qui serait racine de 1 sur n plus L au carré égale L, et après on risquerait de trouver une limite qui dépendrait de N, ce qui est un non-sens absolu, puisque N va tendre vers plus l'infini. Donc quand on pense reconnaître une suite de la forme UN égale F de UN-1, eh bien c'est qu'on a par exemple une suite de la forme UN au carré, UN plus 1 au carré, en général c'est comme ça, égale, pardon je dis des bêtises, c'est une suite qui serait de la forme UN plus 1 égale, par exemple, 1 plus UN au carré sur 2, ça c'est un grand classique qu'on voit tous les 2 ans à l'EDEC, là en ce moment. Effectivement, là on pourrait dire que c'est égal à f de UN avec f de x égale 1 plus x au carré sur 2. Mais il faut absolument que votre fonction ne dépende pas de n. Donc la première analyse qu'on avait faite au-dessus, malheureusement, elle n'est pas valable. Donc on ne va pas se lancer comme des machines sur les méthodes habituelles qu'on a vues pour les suites dont je viens de parler, parce que malheureusement ça ne rentre pas dans ce cas-là. Je vous renvoie aux autres vidéos pour ce type de suite récurrente relativement classique. Alors, continuons notre réflexion, et même peut-être on va s'occuper de répondre eh bien, tout simplement aux premières questions. Alors, quelles sont ces premières questions? La première question, vérifier que cette suite est bien définie et que tous ces termes sont strictement positifs. Alors déjà une suite bien définie, bien c'est un adverbe, il ne faut pas croire que c'est un type de suite qui a les suites bien définies et les suites mal définies. Donc quand on vous dit ça, c'est une question que vous verrez de temps en temps, c'est lié au fait qu'il y a une racine dans la relation de l'accolade. Une suite bien définie, ça veut dire vérifier qu'effectivement la suite est bien définie. Ça renvoie un petit peu à la notion de domaine de définition, sauf que là c'est une suite. Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien effectivement défini une suite avec l'énoncé? Alors quel est le problème? C'est en fait, comme il y a une racine, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un jour où on va calculer une racine d'un nombre négatif et on sera bloqué? Qu'est-ce qui dit que U100, U1000 ne va pas poser problème? Alors si on regarde, eh bien en fait, pour pouvoir calculer UN, ça c'est mon brouillon, pour pouvoir calculer UN, il faut que je fasse la racine de 1 sur n plus UN-1 carré. Donc pour que cette racine ait un sens, il faut que l'intérieur soit positif, ce qui n'est pas un problème puisque 1 sur n est positif et que UN-1 carré est positif également. Mais en fait, il faut que UN-1 existe pour que je puisse faire ce calcul. Si on reprend depuis le début, on pourrait vous demander les premiers rangs, U1 est égal à 1, donc U2, ça va être calculable. U2, ce sera racine de 1 demi plus U1 au carré, j'ai remplacé n par 2 dans la relation qui est là-haut, et donc c'est racine de 3,5, et donc ça existe bien, et à son tour, U3 va être calculable parce que les rangs précédents existent. D'accord? Donc dès que vous avez une suite définie comme ça, avec une racine ou un logarithme par exemple, ou un dénominateur, l'énoncé va souvent vous demander de vérifier qu'effectivement la suite est bien définie, est effectivement définie. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Un petit peu comme ce que j'ai fait à droite, on va montrer que un par un, chaque terme a bien un sens. Et comme on nous demande aussi de montrer que les termes sont positifs, on va en profiter pour montrer aussi un par un que les termes sont positifs. Et dans ce genre d'exercice, d'autant que c'est la première question, eh bien on ne va pas échapper à un raisonnement par récurrence, on va montrer par récurrence
que tous les termes de la suite sont définis, existent et sont positifs. Alors, il ne faut pas se contenter de montrer juste qu'un terme est positif. Avant d'être positif, il faut déjà que le terme existe. Avant de se demander si U2 a un sens, eh bien il faut déjà, si U2 est positif, il faut déjà que U2 ait un sens. Donc en fait, on va montrer à la fois que chaque terme existe et que chaque terme est positif. Et comme tous les termes existeront et seront positifs, eh bien on aura bien montré que la suite à son tour existe, est bien définie, et puis on va en profiter pour montrer que les termes sont positifs. Donc en termes de rédaction, alors je vais donner un nom à la proposition, mais on n'est pas obligé, hein. On va poser pour tout n entier naturel non nul, parce que la suite démarre à U1, pour tout entier naturel non nul, on va poser la propriété P de n, ça va être UN est défini, UN existe, je pourrais dire. Hein. Là, je ne parle pas de la suite, hein, je parle du rang UN. UN est défini et eh bien, UN est strictement positif. D'accord? Alors attention à ne pas faire une bêtise et à mettre ici des parenthèses. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la suite UN. Hein. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens puisque je pourrais très bien remplacer la lettre N par la lettre P. Ce serait un indice complètement muet. Hein. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de montrer que la suite est défini, comme on va faire une récurrence, on est en train de montrer que terme par terme, chacun des termes existe, est défini, et par la même occasion, comme on me posait deux questions, est strictement positif. Donc le premier rang, eh bien, ça va être ce qui se passe pour n égale 1. Alors on pourrait me dire, ah bah oui, mais là-haut, ça commence à n égale 2. Oui, ça commence à n égale 2, mais c'est parce que la relation, c'est un en fonction de un-1. Donc on me dit souvent en cours, bah, il faut que tu commences à n égale 2, pas du tout. Je commence bien à n égale 1, parce que la suite, si vous regardez là-haut, elle commence à U1. Alors dans l'énoncé là-haut, on ne vous parle pas, il n'y a pas de petit indice. Là, normalement, rigoureusement, on devrait plutôt vous mettre un petit indice. C'est pas mis. Mais en revanche, dans l'énoncé, la suite démarre bien à U1. Alors est-ce que P1 est vrai? Bah oui, hein. Comme U1 est égal à 1, eh bien directement on peut affirmer que P1 est vrai, c'est instantané, le rang 1 existe et il est strictement positif. Deuxième étape, très important pour une récurrence, comme d'habitude, hein, je vous renvoie éventuellement aux autres exercices sur la récurrence. On va fixer n dans n étoiles et on va supposer Pn. Alors comme l'énoncé là-haut c'est un en fonction de un-1, on va choisir plutôt peut-être de ne pas changer l'énoncé et en fait de démarrer à n égale 2. Donc en fait ce qu'on va faire, on va prendre n appartenant à grand N, mais n supérieur ou égal à 2, quelconque fixé. Et ce qu'on va faire, alors c'est peut-être un peu inhabituel en termes de rédaction, c'est qu'on va supposer que Pn-1 est vrai. Pourquoi je fais ça? Puisque là-haut, j'ai une relation entre UN et UN-1. Alors, une autre option, si on est habitué à faire des récurrences autrement, hein, une autre option, ce serait de supposer plutôt Pn, et de montrer Pn plus 1, mais dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez d'abord modifié l'énoncé en disant, bah, en fait, moi, ce que je vais faire, je vais réécrire la relation, et je vais l'écrire un plus 1 en fonction de un. Et attention à ne pas se tromper au niveau de la fraction, là, on met un carré, mais là, il ne faudrait pas mettre un sur n, puisque c'est faux. Hein. Si vous changez la valeur de n, là, à gauche, vous êtes passé en n plus 1, et bien, si vous regardez là-haut, là, quand il y a un n en indice, il y a un 1 sur n dans la racine, donc si vous mettez n plus 1 en indice, et bien ici, il faut mettre un n plus 1. Donc vous pouvez très bien effectivement écrire sous cette forme-là la relation qui vous est donnée là-haut dans l'énoncé, dire que un plus 1 c'est racine de 1 sur n plus 1 plus un carré, supposer Pn et montrer, je ne vais pas le faire, hein, montrer Pn plus 1 si vous préférez. Alors dans ce cas-là, n vous le mettez dans n étoile, puisque vous supposez au minimum le rang 1, et vous allez passer au rang 2, au rang 3, etc., par la récurrence. Tel que moi j'ai proposé de la rédiger, eh bien, on va supposer que c'est vrai au rang n-1, et donc n commence à 2, comme ça quand n vaut 2, bah 2 moins 1 ici, ça fait 1, et donc au minimum on a supposé le rang 1, et c'est ce qui a été vérifié dans l'amorce. Hein. C'est très important qu'il y ait une cohérence quand vous rédigez une récurrence. Eh bien, bah, c'est instantané en fait, hein. Il n'y a qu'à expliquer que comme 1 sur n plus un-1 au carré existe et est positif. Alors le fait qu'il soit positif, en fait on n'a même pas besoin de l'hypothèse de récurrence, hein, parce que c'est 1 sur n plus 1 carré, eh bien on peut affirmer que un existe, le rang un encore une fois, surtout pas de parenthèse, et eh bien un est strictement positif. Alors pardon, comme on veut un strict, on va ici ajouter positif strictement,
puisque racine de 0, ça fait 0. Voilà. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Elle est un peu bidon, ma récurrence. Le plus dur, on va dire, c'est plutôt de ne pas se tromper quand on définit Pn. En fait, la difficulté de cet exercice-là, de cette question, c'est de ne pas se tromper dans ce qu'on va montrer par récurrence. Voilà. Et bah donc, on a bien montré que Pn était vrai à son tour. Si Pn plus 1, si Pn moins 1 est vrai, Pn est donc vrai. Et donc ce qu'on a établi, eh bien, c'est que la conclusion, troisième étape de ma récurrence, c'est pas la peine de marquer d'après le principe de récurrence, etc. On récupère un quantificateur, hein, je rappelle que dans l'hérédité, il n'y a pas de quantificateur. Pour tout n appartenant à n étoiles, P de n est vrai. Alors là, on va me dire pourquoi vous commencez pas à 2. Eh bien, encore une fois, on a montré le rang 1 dans l'amorce, hein, et dans l'hérédité, c'est vrai que dans l'hérédité, on a mis n plus grand que 2, mais on a mis n plus grand que 2 parce qu'on supposait Pn-1. Mais c'est bien une récurrence qui, au final, a été démontrée, une preuve qui a été faite pour toutes les valeurs de n dans n étoiles. Et donc, au niveau de la conclusion, comme on a montré que pour tout n dans n étoiles, Pn était vrai, eh bien, on a bien répondu au problème, et donc on va pouvoir conclure. Alors, je vais pas recopier le résultat pour gagner un petit peu de temps, mais donc on va pouvoir conclure et on va encadrer son résultat. On va pouvoir conclure exactement ce que l'énoncé avait demandé, à savoir la suite est bien définie, blablabla. Je peux commencer à mettre le début, mais la conclusion, la conclusion, elle est ici. Ainsi, la suite est bien définie, blablabla. Hop, je m'arrête là. Pour cette question. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous arrive ensuite? Excusez-moi, je crée une nouvelle page. Ça c'est bon, tac. Qu'est-ce qui nous arrive ensuite? Alors ensuite, l'énoncé vous dit étudier la monotonie de UN. Donc, les questions habituelles, hein, question 2, étudier la monotonie de UN, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va, comme d'habitude, réfléchir à UN plus 1 moins UN, où ici on pourrait privilégier UN moins UN moins 1 pour les mêmes raisons, hein, c'est que UN s'exprime en fonction de UN moins 1. Alors ça marche bien sûr, hein, si vous remplacez, ça fait du 1 sur N plus UN moins 1 au carré, moins UN moins 1, et là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre UN-1 en facteur. Alors en fait, on peut le mettre d'abord en facteur dans la racine. On peut écrire ça sous la forme UN-1 facteur de 1 sur n UN-1 carré, plus 1. J'ai le droit de diviser puisque je sais que c'est non nul grâce à la question précédente. Et là, on peut constater tout de suite qu'effectivement, ça va être plus grand. Le premier terme, là, va être plus grand que UN-1 qui est retranché derrière, puisque à l'intérieur, on a un UN-1 carré qui est multiplié par une parenthèse, et la parenthèse ici, là, c'est quelque chose qui a l'air d'être plus grand que 1, puisque c'est 1 plus une quantité positive. Donc on peut y arriver comme ça. Alors en général, quand il y a comme ça des racines, on a une option qui est d'élever au carré pour se simplifier un petit peu la vie. En fait, si on regarde un peu plus près, c'est beaucoup plus simple, c'est pas du tout impératif, hein. Mais si vous regardez ce qui se passe au carré, eh bien vous avez UN au carré qui est égal à 1 sur n plus UN-1 carré. Et donc on voit tout de suite que c'est supérieur ou égal à UN-1 carré, et donc en passant à la racine, on aura UN qui sera plus grand que UN-1. On a même un strict d'ailleurs, hein, c'est même cette inégalité-là, elle est même stricte, donc l'énoncé n'est pas très clair, on pourrait même établir la stricte monotonie, la stricte croissance de la suite U. Ça coûte pas plus cher, donc on peut la noter. Alors l'énoncé ne vous donne pas la réponse, hein, mais effectivement ça va marcher. Il y aura une autre option qui consisterait à s'intéresser à UN divisé par UN-1, et je vous laisse y réfléchir en faisant le quotient. Vous montrerez, c'est une autre méthode, que c'est strictement supérieur à 1. Et à la fin, il ne faudra pas oublier de préciser que le dénominateur étant strictement positif, on en déduira que la suite est croissante. Si le dénominateur n'est pas positif, on ne peut rien déduire du tout sur la monotonie quand on fait un quotient, hein. Donc attention quand on étudie la monotonie grâce à un quotient pour une suite. Donc allons-y pour la rédaction. Question 2, eh bien on a quel que soit n, alors on peut utiliser la notation avec les doubles barres là pour dire les entiers à partir de 2, hein, je ne l'ai pas mis là-haut dans l'énoncé, mais on peut. Hein. On a un au carré qui est égal à 1 sur n plus un-1 au carré, c'est strictement plus grand que un-1 au carré.
Et donc là, on va passer à la racine. Il faut parler du signe, hein, parce qu'attention, si UN n'est pas positive, bien il faudra mettre des valeurs absolues. Mais d'après la question 1, on va passer à la racine en rappelant que la fonction racine est strictement croissante sur R+. D'après la question 1, U, peut-être que U c'est pas une bonne idée parce qu'on risque de confondre avec la suite. X donne racine de X étant... Alors ça c'est très important, hein, comme je veux garder le strict, il ne faut pas seulement la croissance au sens large. Hein. X donne racine de X, la fonction racine, on pourrait le dire comme ça aussi en français, étant strictement croissante sur R+, et bien quel que soit n appartenant à 2 plus l'infini, on a UN qui est strictement plus grand que UN-1, et donc on peut conclure la suite U est strictement croissante. Voilà, encore une fois, vous avez d'autres options, n'hésitez pas à mettre des questions ou dans les commentaires, nous vous y répondrons si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir avec une autre méthode où on mettra d'autres vidéos analogues. Voilà, U est strictement croissante. Alors question 3, qui va souvent avec la question 5, je vous renvoie à la vidéo de l'exercice 4, très classique, hein. Le petit 3, ça se fait par croissance de l'intégration, et le petit 5 va se faire ensuite par sommation et par théorème d'encadrement. Ça correspond en fait à un équivalent, pour ceux qui ont fait les équivalents, de la somme des 1 sur K, qui est un équivalent très classique, qu'on voit très régulièrement au concours. Ça, petit 3 et petit 5, c'est à savoir, j'ai envie de dire par cœur, à parfaitement comprendre, à savoir reproduire. C'est une question très classique. Alors, ensuite, on oublie la question 3 et 5. Passons à la question 4. Donc la question 4, c'est de étudier la convergence de la suite UN. Alors, ce qu'on vient d'établir, c'est que la suite UN est croissante. Donc la suite UN est croissante. Alors déjà, on sait que soit elle est majorée et qu'elle converge, soit elle n'est pas majorée, et une suite croissante non majorée, ça tend vers plus l'infini. Alors on peut, évidemment, il faut s'inspirer de la question 3, hein, elle n'est pas là juste pour décorer, et si on réfléchit un petit peu, alors on pourrait essayer de la majorer, mais on n'a pas la réponse. Hein. Si on vous dit étudier la convergence, la réponse n'est pas forcément la suite converge, peut-être que la suite diverge. Et gardons l'idée de tout à l'heure avec le carré. UN au carré, c'est 1 sur n plus UN-1 au carré, et comme par hasard, là on retrouve le 1 sur n, qui est apparu dans la question 3. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on peut faire un lien, alors je peux changer de lettre pour y voir plus clair. UK au carré, c'est donc égal à 1 sur K plus UK-1 au carré, et donc si on passe UK-1 à gauche, UK carré moins UK-1 au carré, c'est 1 sur K. Et là, l'idée qu'il faut absolument avoir dans ces situations-là, on a un moins au milieu, là, on a deux termes consécutifs, et bien il faut absolument penser au fait qu'une sommation serait fort judicieuse, puisqu'elle vous permettrait de faire disparaître les termes. On va parler de télescopage, et qu'est-ce qui va se passer à droite? Eh bien à droite, si on fait une sommation, on va éventuellement pouvoir retrouver la question précédente, hein, la question du petit 3. En fait, l'idée, c'est que on peut reconnaître à droite le 1 sur K, et le 1 sur K, si on regarde la question précédente, eh bien on peut le minorer par l'intégrale de K à K plus 1 de dx sur x, et donc par addition on aura une relation de Chasles, ou même directement cette intégrale on peut la calculer en log de K plus 1 moins log de K, et donc par sommation on va aussi avoir à droite des simplifications. Et c'est quoi l'intérêt? C'est comme ça on va réussir à trouver comme ça la limite de la suite, et en fait une question plus gentille serait de vous dire montre-moi que la suite tend vers plus l'infini. Alors certains ont peut-être aussi pensé à un raisonnement par l'absurde. Alors un raisonnement par l'absurde en supposant que la suite converge vers elle, on pourrait dire tiens, supposons que UN tend vers elle, dans ce cas-là UN-1 tend aussi vers elle, le 1 sur n qui est à l'intérieur de l'intégrale, lui tend vers 0, et si vous passez à la limite, vous aurez L égale racine de L carré, sachant que L est forcément positif, puisque votre suite est strictement positive. Donc ça vous donne L égale L, donc vous n'avez rien appris. Donc malheureusement ici, le raisonnement qui ressemble un peu à ce qu'on fait avec F2L égale L, hein, même si j'ai dit au début que c'était pas une suite de ce type-là, ce raisonnement-là, le passage à la limite en cas de convergence, malheureusement, ne donne absolument rien. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir.
Donc passons à la partie rédaction, et donc là effectivement le 1 sur n qui était à l'intérieur de la racine, là c'est important de l'avoir bien identifié, et on va encore s'en servir avec la correction que je vous propose. Donc on a que quel que soit n, où j'avais dit que j'allais utiliser plutôt la lettre k, on peut bien sûr changer de lettre comme on veut, ça change rien. Quel que soit k plus grand que 2, uk c'est la racine, ou uk au carré plutôt, on s'était dit qu'on allait faire ça, on a déjà fait cette remarque là tout à l'heure, c'est 1 sur k plus uk-1 au carré, d'où, quel que soit k, changer d'écriture, là je mets k plus grand que 2, hein, ça va plus vite que l'intervalle entier, on sous-entend pour le correcteur que k est un entier naturel, ça ne pose aucun problème. Ça fait 1 sur k, et d'après la question précédente, on peut minorer par l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, et on justifie dans la marge que c'est d'après la question 3. On peut calculer l'intégrale comme je l'ai dit, mais ça n'est pas nécessaire. Donc ensuite, par sommation, on peut tout de suite parler de télescopage si on le souhaite. La somme, alors attention, la somme elle démarre à 2, puisque votre quantificateur, la relation qu'on vient d'établir au-dessus, ne marche qu'à partir de 2. Hein. Donc la somme pour k allant de 2 à n des uk carré moins uk moins 1 carré égale, côté droit, on va directement utiliser une relation de Schall, intégrale de 2 à n plus 1 de dx sur x. Et donc il faut parler de n, on va mettre un quantificateur en n, et n il vaut au moins 2 puisque les bornes d'une somme doivent être dans le bon sens, donc le terme supérieur doit au moins être égal à 2. Alors ce qu'on peut faire peut-être c'est préciser qu'on utilise la relation de Schall pour la transformation du côté droit. On arrive à cette écriture, et là côté gauche c'est un grand classique, alors vous pouvez couper en deux et faire un changement d'indice dans la deuxième somme, ou directement mettez des points de suspension, vous rendre compte que les termes vont s'éliminer, on parle de somme télescopique, de télescopage, il va rester seulement les deux termes extrêmes, et donc on peut continuer en expliquant qu'on obtient, quel que soit n au moins égal à 2, un au carré moins u1 au carré, qui serait le premier terme, supérieur ou égal à l'intégrale de 2, alors là on peut profiter en calculant le côté droit, primitif de 1 sur x c'est log de x, redérivé pour être sûr de votre coup, entre 2 et n plus 1, et donc, eh bien quel que soit n plus grand que 2, on a un au carré, on va repasser le u1 au carré côté droit, et u1 au carré ça fait 1, 1 plus ln de n plus 1, moins ln de 2. Et donc, on peut passer à la racine pour avoir un minorant de un. Alors c'est une question qui est délicate parce qu'elle n'est pas du tout détaillée. Après, ça dépend de l'énoncé. On peut très bien, selon l'énoncé, être plus ou moins gentil avec vous. Racine de 1 plus log de n plus 1 moins log de n. On peut préciser que les termes sont positifs, et donc à nouveau on a utilisé la croissance de la fonction racine, on ne va pas le redire, on l'a dit juste avant sur sa copie. Voilà, et le côté droit tend vers plus l'infini, donc la suite un tend vers plus l'infini, finalement elle est divergente et elle tend vers plus l'infini. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus ln de n plus 1 moins log de 2 est égale à plus l'infini. Alors si on veut détailler, c'est parce que racine elle-même tend vers plus l'infini en plus l'infini, et qu'à l'intérieur ça tend vers plus l'infini. Donc c'est une composition suite-fonction, et aucun problème, le tout tend vers plus l'infini. Alors après, la conclusion, ça dépend des profs, règle de comparaison des limites, prolongement des inégalités, surtout pas un passage à limite ou un théorème d'encadrement, en revanche, ça n'est pas du tout un théorème d'encadrement. Et ça n'est pas du tout un passage à la limite, attention à la rigueur. Donc justement, c'est pas du tout un encadrement. On va parler de comparaison, peut-être comparaison de limites. Par comparaison, eh bien on va pouvoir conclure la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Et donc par rapport à la question posée, on peut dire que u diverge vers plus l'infini. Elle aurait pu diverger vers moins l'infini, ou même ne pas avoir de limite, hein, comme moins 1 puissance n, il y a des suites qui n'ont pas de limite.
Voilà pour la conclusion de cette question. Alors petit 5, on vous dit déterminer la limite de ce quotient, donc la réponse c'est 1, c'est un très très grand classique, ce qui veut dire que ces deux suites sont équivalentes pour ceux qui ont fait ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, encore une fois, allez voir la correction de l'exercice 4. Et finissons par la question 6, que vaut la limite de UN sur racine de log de n? Donc oui, effectivement, il faut que je vous donne quand même le résultat de la question 5, parce que sinon on ne pourra pas avancer. Donc à la question 5, en fait, on montre que la limite en l'infini de la somme des 1 sur k de 1 à n sur log de n est égale à 1. Ce qui s'écrit aussi, pour ceux qui ont déjà vu la notation, somme de 1 à n des 1 sur k équivaut à log de n quand n tend vers plus l'infini. Et l'énoncé nous parle de trouver la limite de un sur racine de log de n. Alors si on retourne voir ce qu'on vient de faire juste avant, il faut juste que j'arrive à le faire apparaître. Ça n'est pas là. Oui, c'est là. Ah oui, c'était une majoration, c'était une minoration, tac, excusez-moi, hop, voilà, on avait obtenu une minoration de un, et justement, il y a du log de n plus 1, et là, on nous parle de log de n, donc l'idée, c'est que il va falloir avoir une majoration aussi, et ça sent, encore une fois, le théorème de l'encadrement, ou alors, eh bien, on peut garder en tête ce qui s'était passé tout à l'heure avec le 1 sur k qu'on avait minoré, et de la même façon, si vous revenez en arrière sur ce qui avait été fait avant, ici, on avait un 1 sur k, et donc, où suis-je? On avait un 1 sur k, et donc ce qu'on peut faire, ici, là, on avait 1 sur k, et on avait pu comme ça faire une minoration, et de la même façon, on peut arriver à une majoration. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir procéder. Et la majoration, on l'aura comment? On l'aura grâce à la question 3. Donc en fait, on peut revenir à cette étape-là, uk carré moins uk moins 1 au carré. Hop. Donc ce qu'on sait, c'est que uk au carré moins uk moins 1 au carré, c'est égal à 1 sur k. Et donc, eh bien, on peut encadrer uk au carré moins uk moins 1 au carré. On l'avait minoré par l'intégrale de k à k plus 1 des dx sur x. Et on peut, en utilisant l'autre côté, la majorer. En utilisant la minoration de la question 3. Et eh bien, on va pouvoir majorer. Alors, il faut faire un décalage. 1 sur k. Si on regarde la question 3, et en fait, 1 sur k, on peut le majorer par l'intégrale de k-1 à k de dx sur x. Donc on peut faire comme ça une majoration, et donc ici, on va pouvoir majorer par l'intégrale de k-1 à k de dx sur x, et selon la même technique, par sommation, relation de Schall, on arrive exactement à la même conclusion. Donc c'est ce que je vous propose de rédiger. Donc, question 6, on a vu, on l'a déjà écrit, ça, donc je le réécris, quel que soit k plus grand que 2, uk au carré moins uk moins 1 carré, c'est égal à 1 sur k. D'après la question 3, on peut affirmer que quel que soit k plus grand que 2, uk au carré moins uk moins 1 carré, on peut le minorer. C'est égal à 1 sur k, donc minoré par l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, et majoré par l'intégrale de k-1 à k de dx sur x. Exactement comme tout à l'heure, par sommation, on va se permettre d'aller plus vite, c'est pas la peine de justifier autant. Relation de Schall, donc comme tout à l'heure, on va avoir côté droit l'intégrale de 2 à n plus 1 de dx sur x, au milieu un au carré moins u1 au carré, et à droite, alors la relation de Schall est décalée, intégrale de 1 à n de dx sur x. Et donc, en isolant, en passant le u1 au carré, qui vaut 1 d'ailleurs, à gauche et à droite, vous allez avoir un encadrement de un au carré, et donc un encadrement de un, et vous pouvez faire apparaître le quotient qui vous est demandé. L'intégrale à gauche et à droite, celle de gauche on l'a déjà calculée, et celle de droite, elle se calcule de la même façon. Et ça c'est valable, quel que soit n plus grand que 2, puisqu'on ne peut sommer, comme on somme de 2 à n, il faut que n soit plus grand que 2, ce qui n'est pas gênant du tout, puisque n, vous allez le faire tendre vers plus l'infini. Donc, quel que soit n au moins égal à 2,
À gauche, vous allez avoir un log de n moins log de 1, donc ça fait log de n. On avait dit qu'on passait le u1 au carré à droite, donc le plus 1 qui n'est pas dans le log, un au carré, et le côté droit, si on retourne voir ce qu'on avait trouvé, pardon, c'est le log de n qui est à droite, et je me suis trompé entre le côté gauche et le côté droit. Pardon, hop, on va effacer ça. Ça, c'est le côté droit, en fait. Hop, donc le côté droit, c'est log de n moins log de 1, je vais quand même le marquer, et puis on ajoute u1 carré. Et le côté gauche, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'était log de n plus 1, moins log de 1 toujours, j'ai peut-être pas le... Non, pardon, moins log de 2, et on ajoute toujours le u1 au carré. Et donc, pour arriver à la question souhaitée, il va falloir passer à la racine. Alors ce qu'on peut faire, c'est pour l'instant, au lieu de calculer la limite telle qu'elle est demandée, on peut s'intéresser à la limite de un carré sur log de n, c'est peut-être beaucoup plus facile, et puis ensuite, on prendra la racine, ça ira plus vite. Donc, plutôt que d'alourdir les calculs en mettant racine un petit peu partout, on va plutôt procéder comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser par log de n, et donc on va rappeler bien sûr que le signe de log de n, il est positif quand on divise, et même que c'est non nul. Et bien un au carré sur log de n, à droite, ça fait 1 plus 1 sur ln de n, et à gauche, eh bien on est en ln de n plus 1 sur ln de n moins log de 2 sur log de n. Alors on a ici un terme qui tend vers 0 en plus l'infini sans problème, ici un terme qui tend vers 0 en plus l'infini sans problème, reste à trouver la limite du côté gauche. Donc ça c'est une question très classique, on va s'y intéresser maintenant directement. C'est une méthode qu'il faut absolument connaître. Alors il ne faut pas dire directement c'est bon, les deux quantités sont comparables, etc. Ça tend vers plus l'infini. La question donc très classique, c'est quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n. Bon, alors ce qu'on attend, c'est pas une réponse du type en l'infini c'est à peu près pareil, n plus 1 équivaut à n par exemple, donc on passe au log, ça c'est pas du tout rigoureux. Donc la méthode très très importante qu'il faut connaître parfaitement, elle consiste à essayer de trouver un moyen de faire la division entre log de n plus 1 et log de n. Malheureusement au numérateur on n'a pas de log de n, et on va jouer sur les propriétés de la fonction ln. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer l'écriture du numérateur. On va dire que log de n plus 1, et ça c'est vraiment un grand classique, c'est ln de, on met n en facteur, 1 plus 1 sur n. Quelle est l'idée? Eh bien c'est qu'avec les propriétés de log, ça va se transformer en log de n plus log de 1 plus 1 sur n. Et donc, si vous faites le quotient par log de n, quel que soit n plus grand que 2, vous allez avoir ln de n plus 1 sur ln de n, qui va donner 1 plus ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n. Et là, on n'a pas de forme indéterminée. Le numérateur tend vers 0, log de 1, et le dénominateur tend vers l'infini. Donc on peut s'en sortir comme ça. Donc ça, c'est une petite question en passant qui est très très importante. Comme la limite, quand n tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur n, est égal à ln de 1, c'est-à-dire 0. Alors tout le monde n'a peut-être pas encore vu mais l'argument, c'est la continuité de la fonction ln en 1. Donc ça, au concours, ce sera important de le dire. Et on a la limite au dénominateur, ln ne pose pas de problème, de ln de n qui est égal à plus l'infini. Et bien on peut directement affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n est égal à 1. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est la preuve que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n quand n tend vers plus l'infini, mais ça il faut l'argument, enfin c'est pas forcément nécessaire et tout le monde n'a pas encore forcément vu cette notation. Voilà. Voilà pour cette limite très très classique. Et donc du coup, si on revient à ce qu'on avait fait tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver. C'était ici. Le côté gauche, on vient d'en parler à l'instant. Le côté gauche, ce terme-là tend vers 1.
et tout le reste tend vers 0. À droite, vous avez un 1 ici, donc en fait, le membre de gauche et le membre de droite tendent vers 1, donc c'est le théorème de l'encadrement. Alors comme ça date peut-être un petit peu au niveau de votre copie, vous pouvez très bien sur votre copie dire, bon voilà, j'appelle ça la relation étoile, et derrière dire, je vais utiliser la relation étoile. Donc, ainsi, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n moins ln de 2 sur ln de n est égale à la limite de ce qu'on avait à droite, la limite en l'infini de 1 plus 1 sur log de n. Et en l'occurrence, ces deux suites-là tendent vers 1. D'après le théorème de l'encadrement, alors on dit plus gendarme en prépa, ou bonne sœur, ou trois sœurs, ou mur, ou je sais plus quoi d'autre, sandwich. D'après le théorème de l'encadrement, le vrai nom c'est théorème d'existence d'une limite par encadrement. D'après le théorème de l'encadrement, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un au carré sur ln de n est égale à 1. Et comme un est positive, on peut passer à la racine, donc toujours d'après la question 1. D'après la question 1, on peut affirmer que la limite en plus l'infini de un, sinon il faudrait mettre une valeur absolue, sur racine de ln de n est égale à 1. Alors il y a à nouveau comme argument la continuité de la fonction racine en 1 pour expliquer que si une suite tend vers 1, sa racine va aussi tendre vers 1. Donc voilà pour la conclusion attendue par l'énoncé, et on peut aussi écrire ça sous la forme d'un équivalent en fait. Le résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié d'encadrer le résultat de la limite, c'est plutôt ça que je dois encadrer. Voilà, en fait on peut aussi écrire ça sous une autre forme, à savoir que finalement un équivaut à racine de ln de n quand n tend vers plus l'infini, et pour ceux qui ont fait les équivalents, ça permet de retrouver le fait que un va tendre vers plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à télécharger l'énoncé que vous avez aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, à consulter notre site web bien sûr pour voir toutes les formules que nous proposons, cours particuliers, cours collectifs pendant toute l'année ou pendant les vacances scolaires, préparation aux oraux de maths. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été très utile et à la prochaine. Au revoir.